Bienvenue dans une autre nouvelle vidéo, c'est Afro Queen. Aujourd'hui je vais te parler de la prestation canadienne d'urgence. Donc assure-toi de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de celle-ci tu sauras qui peut faire la demande, en quoi consiste-t-elle et comment faire cette demande. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez averti lorsque je posterai mes prochaines vidéos. Et de plus, si ce contenu vous plaît et vous voudriez m'encourager, je vous invite à me laisser un pouce en l'air et à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Je me suis informée davantage parce que j'avais entendu parler de cette prestation canadienne d'urgence à la télé en regardant le journal, mais je me suis assurée de m'informer et de vraiment faire des recherches avant de vous donner les informations les plus véridiques possibles. Donc qu'est-ce que c'est la prestation canadienne d'urgence en fait? C'est une aide financière que le gouvernement fédéral a décidé d'octroyer aux travailleurs. Donc c'est un montant de 2000 $, 500 $ par semaine, durant une période de 4 mois. Et la période durant laquelle vous pouvez faire votre demande, ça va, il me semble, du 16 au 3 octobre. Donc vous avez jusqu'au 3 octobre 2020, si je ne m'abuse, pour faire votre demande. Et vous ne pouvez faire cette demande que pendant un maximum de 16 semaines, donc 4 mois. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs conditions d'admissibilité. Vous devez avoir 15 ans ou plus. Vous devez avoir fait au moins 5 000 $ durant l'année 2019 ou durant les 12 derniers mois consécutifs. Et avant de faire votre demande, vous devez être au chômage pendant 14 jours consécutifs. Et dernièrement, vous ne devez pas avoir laissé votre job volontairement. Ok, et une précision concernant les travailleurs en fait. Vous pouvez être travailleur salarié et vous pouvez être travailleur autonome. Et vous qualifiez dans les deux cas pour faire la demande à la prestation canadienne d'urgence. Et particulièrement ceux qui peuvent faire la demande, c'est ceux qui ont dû arrêter leur emploi à cause de la pandémie. Comme je dis, incluant les travailleurs autonomes, ceux qui prennent soin d'un proche qui est malade et qui ont dû par conséquent travailler moins ou ne plus travailler du tout, ceux qui sont malades eux-mêmes et en quarantaine, donc ne peuvent pas travailler. Ces personnes-là peuvent appliquer à la prestation canadienne d'urgence en fait. Et c'est vraiment indispensable de savoir que vous ne pouvez pas avoir quitté votre job volontairement. Il faut qu'on vous congédie pour que vous soyez admissible à la prestation canadienne d'urgence ou que votre entreprise est fermée tout court. Ensuite, pour faire la demande, alors il faut aller sur le site de Service Canada ou faire cela par l'entremise de l'Agence du revenu du Canada. La prestation, en général, on vous la verse directement dans votre compte en banque. Donc c'est beaucoup plus rapide de la faire en ligne, bien que vous pouvez aussi faire la demande au téléphone. Ensuite, afin que le système en ligne ne soit pas trop surchargé, selon votre mois de naissance, il y a un jour qui vous est assigné. Donc si vous êtes né en janvier, février ou mars, il est préférable que vous fassiez votre demande le lundi. Si vous êtes né en avril, mai ou juin, faites votre demande le mardi. Si vous êtes né en juillet, août ou septembre, vous faites votre demande le mercredi. Et enfin, si vous êtes né en octobre, novembre ou en décembre, vous faites votre demande le jeudi. Et il est aussi important de rajouter que récemment, il y a un assouplissement qui a été permis par le gouvernement fédéral. Donc avant, il fallait que vous fassiez au moins 5 000 $ durant l'année précédente ou durant les 12 mois consécutifs avant de faire votre demande. Mais maintenant, à présent, apparemment, si vous travaillez à temps partiel, donc vos heures ont été réduites à cause de la Covid-19 et vous faites moins de 2500 $ par mois, vous êtes aussi éligible à la prestation canadienne d'urgence. Et oui, dernière chose indispensable à ajouter, c'est le fait que en fait, vous ne pouvez pas avoir la prestation d'assurance emploi, genre la prestation pour le chômage et la prestation canadienne d'urgence. C'est soit l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Et enfin, en tant qu'étudiant, si vous travaillez à temps partiel ou à temps partiel, en tant qu'étudiant en général on travaille à temps partiel ou à temps plein. Bref, tant que vous ayez fait au moins 5 000 $ durant l'année précédente ou durant les 12 derniers mois consécutifs et de plus qu'on vous a congédié, vous êtes aussi admissible à la prestation canadienne
d'urgence. Donc j'espère que j'ai été plus ou moins claire. Les choses les plus importantes en fait, c'est les conditions d'admissibilité. Il faut vérifier que vous êtes vraiment éligible. Et en fait, il suffit de faire votre demande en ligne et c'est assez simple. Et je vais vous insérer une petite vidéo de 1 minute dans laquelle je vous montre à peu près les premières étapes pour faire votre demande. Donc ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne, donnez-moi un pouce en l'air et laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Bye!